La randonneuse du destin arrive, comme Hermora l'avait annoncé. Le vieux Ridjahad a vu votre arrivée dans les marais. Hermora souhaitait que celui-ci vous accueille ici. Ainsi, nos destins se croisent. Que cherchez-vous, randonneuse des destins? Le vieux Ridjahad n'a pas vu de Dremora. Mais cela ne signifie pas que le vôtre ne soit pas passé par là. Le changement approche. Un changement commencé il y a si longtemps. Ah, le vieux Ridjahad sait. Vous devriez chercher la bénédiction des enfants éternellement pleurés. Visitez les autels des bien-aimés Jon et Jod pas loin d'ici. Rendez-leur hommage. Naguère, les Khajiits priaient les jumeaux pour qu'ils bénissent leur chemin de lumière et de sucre. Cette époque pourrait revenir. Les autels sont tous les deux ici, dans cette cour. Le vieux Ridjahad sent qu'un long périple vous attend, randonneuse des destins. Vous aurez besoin des bénédictions des deux lunes. Revenez quand vous leur aurez rendu hommage. Vous vous trouvez dans le temple du sentier des deux lunes. Il y a bien longtemps, Dune était un royaume guidé par les érudits et les prêtres des lunes. Les nouvelles grandes crinières viennent encore ici terminer leur périple avec l'élu des lunes avant d'endosser leurs responsabilités sacrées. Ce sont des adeptes de Molag. Fut un temps, Ridjahad les aurait chassés. Maintenant, le vieux Ridjahad sait qu'un autre devra se charger de purifier ce temple. Ça ne lui déplairait pas que vous en punissiez quelques-uns aujourd'hui. Cet endroit n'est qu'une étape sur votre chemin, randonneuse des destins. Ce que vous cherchez n'est pas ici. Mais ne désespérez pas. Le vieux Ridjahad pense que votre venue ici était nécessaire. Et son cœur lui dit que votre périple se poursuivra dans des lieux distants et étranges. Les esprits de la lune vous apprécient, randonneuse du destin. Votre chemin apparaît clairement au vieux Ridjahad à présent. Oui. Les jumeaux se taisent, mais leur lumière éclaire le chemin de ceux qui savent le voir. Le vieux Ridjahad comprend à présent pourquoi le guetteur des marais lui a demandé de vous retrouver ici. Vous cherchez un destin détramé, oui? Celui-ci se rend compte qu'il faut pour cela examiner un événement du lointain passé. Hermora veut vous montrer un souvenir pris au piège de la pierre de ces lieux. Mais le vieux Ridjahad ne sait pas comment cela pourrait être possible. Un objet béni par le guetteur des marais en personne. Le vieux Ridjahad ne s'est jamais intéressé aux reliques, quelle que soit leur origine. Mais si telle est sa fonction, utilisez votre relique. Voyons ce qu'elle révélera, randonneuse des destins. La première crémière nous a montré une nouvelle voie. Il faut raser ce temple. Ordre du Ritan Hidata.
Cet hôtel est sous la protection de Boetra. Que ceci vous serve d'avertissement. Pourquoi Boetra veut-elle que ce temple demeure intact, mes sœurs? Ne doutez pas de la guerrière de l'Est et de l'Ouest, mes sœurs. Maintenant, rentrons à Dokrin. Ah, intéressant. Le vieux Ridjahad n'est pas un expert de cette époque. Le conflit avait dévoré Elsweyr quand la secte du Mistar s'est répandue comme une tempête sur le sable. On pourrait dire que Boetra est morte à cette époque. Le Mistar a recouvert les anciennes croyances de sable étincelant. Bien des Khajiits se sont détournés de Boetra. La guerrière de l'Est et de l'Ouest a été abandonnée. Son culte ne survit qu'au temple de Dokrin, même si ses moines aussi ont fini par périr. Le destin que vous suivez a été tissé là-bas. Le vieux Ridjahad le voit à présent. Hermora voulait que celui-ci revive ce souvenir pour vous parler de Boetra. Votre proie se dirige vers Dokrin. Et maintenant, vous devez l'y suivre. Ridjahad va marquer l'endroit sur votre carte. Comme je m'y attendais, nos chemins se croisent à nouveau. Franchissez le portail, agent. Pourquoi Torvessar chercherait-il un hôtel de Boetia? Attendez, là-haut! Torvessar est là. Ah, les champions de Mora. Je m'attendais à vous croiser, tôt ou tard. La lame de Boetia, abolitionniste, est à présent à moi. La première des 3 reliques dont j'ai besoin est entre mes mains. Bientôt le prince Itelia reviendra à la vie. J'espère que vous serez là pour y assister. Une relique de Boetia? Un instant, agent. Nous devrions parler. Torvessar est parti avec la lame de Boetia. Si seulement nous étions arrivés plus tôt. Mais nous ne devions peut-être pas l'arrêter ici. Le destin suit souvent bien des détours avant d'atteindre sa destination.
J'aimerais savoir pourquoi il cherche cette lame. Nous devons déterminer ce qui nous attend au dernier site. Par 2 fois, les fils du destin nous ont menés à l'hôtel d'un prince d'Edra. J'imagine que ce sera le cas une 3e fois. La question est de savoir si Torvesar y aura trouvé une autre relique. Parfait. Laissez-moi ouvrir un nouveau portail pour accélérer notre trajet. Il semble que nous faisions la course contre Torvesar, et qu'il nous devance. L'énergie d'Edric est encore présente en cet endroit, mêlée au fil du destin détramé. Torvesar est venu ici. Suivez les fils du destin, agent. Je vais chercher d'autres signes de son activité. Le flux du destin parcourir votre corps. Pourquoi le destin nous mènerait-il à un hôtel abandonné? Il doit y avoir quelque chose ici. Fascinant. Ce livre antique a éveillé un souvenir. Utilisez l'éconir pour l'examiner, agent. Les ordonnateurs du tribunal détiennent nos frères. Nous avons besoin de l'écheveau des secrets pour les libérer. Mais l'écheveau est perdu. Nous devons demander son aide à la Dame des Murmures. Allons dans son sanctuaire secret. Le cercle sur lequel nous nous trouvons est la porte. Il nous faut une goutte de sang pour l'ouvrir. Ah, je vois. Le cercle rituel simule une porte, activée avec un peu de sang. Voyons où elle mène. Rien. Le destin semble résister. Il semblerait que ce soit votre faute. Torvesar, parlez à l'élu du destin. Dites-nous de quoi il s'agit. L'élu du destin? Hermaeus Mora vous a donné un titre bien présomptueux. Le prince du destin se sert de vous, mortel. Il y a bien longtemps, ses alliés et lui ont fait un grand tort à mon prince. Et maintenant il espère que vous pourrez m'empêcher de le redresser. Comment une simple mortelle pourrait-elle comprendre les convolutions d'Oblivion? Itelia, le prince des sentiers, maîtresse de la route vierge, la change destin, le reflet obscur, le dernier lendemain, celle qui vit et pleura, Mora, dans sa jalousie, l'a effacée. Hermaeus Mora a convaincu les autres princes d'Edra de conspirer contre Itelia.
Il s'est servi de leur peur de l'inconnu. Ils ne comprennent pas le don qu'est la liberté de choisir ce qui sera. Ils se sont unis contre mon prince. La vengeance? Non, elle revient à mon prince. Je suis un enfant d'Itelia, et mon but est, depuis toujours, de la ramener. De défaire ce que ces lâches de princes lui ont fait. Les reliques utilisées contre Itelia m'aideront à la retrouver. Les chevaux des secrets de Mephala? Pas la peine de chercher, il n'est pas ici. Les adorateurs éléides de Mephala l'ont enfermé il y a bien longtemps dans une crypte sous la forêt occidentale. Ce n'est pas grave. Cet écheveau nous aiderait bien, mais je trouverai un autre moyen pour rejoindre mon prince. Et vous croyez, Mora? Écartez-vous, mortel. Vous ne me détournerez pas de mon but. Un écheveau des secrets qui aurait servi à vaincre Itelia il y a bien longtemps? Je me demande ce qu'il est devenu. Venez, agent. Discutons. C'est bien ce que je pensais. Il est question de reliques anciennes. Torvesar pense qu'elles le mèneront à Itelia, le prince oublié. Mais je ne comprends pas encore comment il compte les utiliser. Bonne question. C'est intéressant qu'une relique ne suffise pas à Torvesar. Il lui faut les trois. Une lame associée à Boetia, une lampe du sanctuaire d'Azura, et un écheveau créé par Mephala. Je me demande... Dans la tradition d'Unmer, on appelait ces princes les bons des draps. Il y a bien longtemps, ils s'alliaient régulièrement pour guider et protéger les habitants de Morrowind. Je doute que ce soit une coïncidence. Je ne sais pas vraiment. Il pourrait être utile de consulter quelqu'un qui s'y connaisse mieux que moi en religion elfe noire. Heureusement, je pense savoir qui. Notre cher ami Gaden. Venez, agent. Je vais ouvrir un portail vers Vardenfell. Léramil, vous revoilà. Vous avez l'air soucieuse. Que se passe-t-il? Torvesar reprend son assaut contre Apocrypha. Il cherche à rétablir le prince oublié. Je vais laisser notre ami vous l'expliquer. J'avais enfin décidé de parcourir le monde en dehors de Necrom, avec l'aide de Léramil, bien sûr. Puis Hermaeus Mora l'a rappelé loin de moi. Je suis heureux de voir que vous l'aidez à nouveau, mon ami. Ai-je bien compris? Torvesar est de retour? Ce que je sais des princes des draps et des reliques, je l'ai appris avec Léramil. Si elle ne sait pas ce que cela signifie, je n'ai que peu de choses à ajouter. Cela fait une éternité que Morrowind ne vénère plus les bons des draps. Comment sont-ils impliqués, à votre avis? Je n'ai jamais entendu parler d'une telle histoire, mais le monastère de la Mayane se trouve au nord d'ici. Les moines y conservent les anciennes traditions Vélodie. Si nous cherchons des mythes sur les bons des draps, peut-être pourraient-ils nous aider. Partez devant. Il me faudra un moment pour consulter Léramil. Nous vous rejoindrons rapidement à Olamayan. Nous aurons peut-être besoin de convaincre les moines de nos bonnes intentions. Ils accueillent rarement des visiteurs qui ne partagent pas leurs croyances. Elle est scellée. J'imagine qu'on pourrait frapper? Nous n'avons pas le temps. Je vais ouvrir un portail. Inutile. L'œil d'or avait prévu votre arrivée. Bienvenue. L'abbé,
Pardonnez notre intrusion et écoutez plutôt ce que notre ami a à vous dire. Salutations, championne. L'œil d'or, Hermaeus Mora lui-même, m'a parlé en rêve. Il m'a annoncé votre venue. Je suis Andor Indoril, et j'ai l'honneur d'être l'abbé et l'historien de ce monastère. Une seule fois, alors j'ai cru bon de l'écouter. Promettez de ne pas faire de mal aux moines ou de ne pas emporter de livres sans notre permission. Et vous pourrez explorer le monastère à votre convenance. Que cherchez-vous au juste? Je connais plusieurs lames sacrées pour Boetia, mais une lampe ou un écheveau, cela ne me dit rien. Ce ne sont pas des reliques que l'on associe couramment à nos esprits ancestraux. Cela dit, vous trouverez ici plus de secrets qu'un érudit puisse apprendre en une vie. La bibliothèque de la Mayenne, bien sûr. Nous y détenons de nombreux volumes qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Suivez-moi, championne. L'entrée principale est scellée car les ordonnateurs les plus stricts considèrent nos frères comme des hérétiques. Je vous assure qu'il n'en est rien. Ah, je viens d'envoyer vos amis à la bibliothèque, en bas de l'escalier sur votre droite.